je suis émerveillé parce que on voit des petites touches comme ça de personnages dans la Bible qui nous impressionnent. Je ne vais pas vous parler de David et de Goliath ce matin parce qu'on connaît tous l'histoire et puis on peut même glisser vers le fait qu'on pense que ce sont des êtres d'exception. Mais il y a des personnages, et c'est cela que j'ai sélectionné ce matin. Peut-être que vous, en lisant la Bible, bon, je ne dis pas que vous la lisez mal, mais quelquefois on a tendance à les survoler. On a enregistré leurs personnages, on a enregistré quelques aspects, mais peut-être on ne s'est pas arrêté sur des particularités qui font de ces gens-là des héros. Des héros de par leur comportement, leur attitude et de par ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Alors c'est vrai que ces personnages que j'ai sélectionnés vont nous amener vers des directions assez disparates, mais toutefois vont nous montrer ce que notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu produit. Et c'est important de le réaliser parce que quelquefois nous pensons que la foi ne fait rien dans notre vie. La Bible dit, si tu crois, vous connaissez ce passage? Si tu crois, tu... Déjà, si ça s'arrêtait là, si tu crois, tu verras. Ah, c'est déjà bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais la suite est merveilleuse aussi parce qu'il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, il n'est pas dit que la gloire de Dieu, on la voit occasionnellement. Non, la Bible dit, si tu crois, tu la verras, la gloire de Dieu. Tu la vois dans ta vie, tu la vois autour de toi, tu la vois dans ce que Dieu accomplit. Et c'est bon de voir la gloire de Dieu. Le problème, c'est que quelquefois, nos yeux sont retenus et on n'arrive pas à voir la main de Dieu. Et c'est bon de se remémorer ce que Dieu a fait dans nos vies et de voir Dieu dans les petites choses de notre vie. J'aimerais, en introduction, retenir ce passage on retrouve dans le livre de Josué, des Juges, qui parle de Gédéon, chapitre 6, verset 11. On va lire verset 12 plus exactement. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On va arrêter là. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Quand Dieu est avec nous, il fait de nous des héros. Et quelquefois, on voudrait que notre vie soit marquée de faits spectaculaires, mais ce que Dieu accomplit n'est pas forcément quelque chose qui va être un exploit, qui va émerveiller tout notre entourage, mais Dieu fait de nous des héros par notre vie de foi que l'on vit avec lui. Le premier personnage que je retiens, c'est une tribu. Alors il sera question de personnages, il sera question de tribu, il sera même question de couple. Vous serez surpris, question de couple. Et j'ai cherché aussi dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui ont été des héros sur certains plans, et Dieu le souligne, Dieu le marque. Ici, j'aimerais vous parler, dans un premier temps, d'une tribu qui s'appelle la tribu d'Azer. Il est dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Ça peut nous paraître un petit peu étonnant et surprenant, parce qu'on peut se dire, mais quel est l'exploit? On s'aperçoit que cette tribu est une tribu qui, de par sa foi, de par son attachement à Dieu, est entrée dans une phase qui est une phase d'abondance. Pour nous, ça représente pas grand-chose, mais l'huile à cette époque-là, c'est une richesse, c'est un trésor, c'est un produit qui a de grandes valeurs. Et je ne sais pas ce que vous faites vous, mais moi quand on m'offre un parfum, quand ma femme achète un parfum, eh bien je peux vous assurer que je vais le consommer au compte-gouttes.
Oh, je ne parle pas des après-rasages que vous trouvez dans les rayons du supermarché. Vous prenez l'après-rasage, vous le payez 3 ou 4 ou 5 euros. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un cadeau qu'on vous fait, un cadeau de valeur, un parfum. Alors là, vous en mettez très peu. Et même quelquefois, quand on va acheter un parfum, on nous donne quelques échantillons. Les échantillons aussi sont consommés à une certaine mesure. Hein, vous me comprenez, je pense que vous faites pareil. Vous prenez pas votre parfum, je vais pas citer de marque, mais juste pour créer une petite odeur dans votre salon, par exemple. Psh, 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 hein, ou alors sur votre chat qui sent mauvais. Psh, psh, hein, non. Bon, je parlerai pas des toilettes. Mais on va faire attention à la manière dont on va consommer, vous me comprenez? On va consommer ce bien de valeur. Et à cette époque-là, eh bien, l'huile était précieuse. Et puis, l'histoire nous raconte que la tribu d'Azer était sur une montagne, elle était située sur une montagne et qui était remplie d'oliviers. Et quand Dieu nous dit cette tribu, elle est heureuse parce que on va vous afficher, Azer veut dire heureux. Il y a une plénitude en Dieu, il y a une richesse en Dieu. Et cette richesse fait de nous aussi des héros. Ce matin, peut-être certains rêvent d'avoir les revenus de Bill Gates. Même si on n'avait qu'1% de ces revenus, on vivrait d'une manière très aisée. Mais combien ce matin, au fond d'eux-mêmes, peuvent réaliser que nous sommes plus privilégiés que Bill Gates? Amen. Parce que les richesses que nous avons, elles sont extraordinaires. Mais voyez-vous, cette richesse est tellement abondante qu'ils en font des bains de pied. C'est impressionnant. Il plonge son pied dans l'huile. Combien ce matin ont plongé leurs pieds dans Coco Chanel numéro 5 en disant « Oh, ben, il y en a tellement. Hein? Coco Chanel numéro 5. J'ai plongé mes pieds. Ouais, c'est vraiment le dernier endroit sur lequel vous allez mettre votre Coco Chanel. » On est d'accord? Tellement ils sont dans l'abondance qu'ils plongent leurs pieds dans l'huile. Tellement la richesse est grande que non seulement ils sont baignés dans tout leur être intérieur, non seulement ils jouissent de cette huile pour leur cuisine, pour leur gâteau, non seulement ils font de cette huile parce qu'on sait qu'ils faisaient de l'huile du parfum aussi. Sentez votre voisin si c'est parfumé à l'huile d'olive ce matin. Vous pouvez dire à votre voisin, ce matin tu sens l'olive. Ouais, ça va venir, hein. J'ai bien vu qu'ils ont fait de la glace à l'ail. Eh oui. Vous ne saviez pas ça? Non? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mangé de la glace à l'ail? Non? Hein? En principe, c'est très bon l'ail. Quand vous avez des moustiques dans la chambre, vous en mangez le soir, vous n'avez plus de moustiques. Mais même votre conjoint, il s'en va. Le chien qui dormait habituellement à côté de vous, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir-là, il n'a pas dormi avec vous. Parce que vous aviez mangé de l'ail. À cette époque-là, l'huile servait aussi à entrer dans la composition du parfumeur. C'était très important. Mais voyez-vous, Dieu nous montre au travers de cela qu'il nous conduit dans l'abondance. Il ne donne pas au compte-gouttes. Il y en a tellement que Dieu est capable d'oindre d'huile les moindres parties de notre corps. Que le Saint-Esprit, et ce matin je me suis réjoui en introduction que nous ayons chanté ce chant « Viens Saint-Esprit » et puis vous savez, on n'a rien prévu, personne n'a prévu quoi que ce soit, mais on est entré dans cette phase pour dire Seigneur, oui, viens par ton esprit, on en a besoin, c'est tellement bon, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est l'image de la puissance de Dieu. Il y en a tellement. La Bible nous dit que quand on allait oindre un roi ou un prophète, on mettait de l'huile.
Et la Bible dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il est dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête du souverain sacrificateur Aaron. Et cette huile, elle descend sur la barbe. Et littéralement, elle entre dans la bouche. C'est comme ça que c'est écrit littéralement. Elle entre dans la bouche des vêtements. Mais là, la Bible nous dit, Azer, il est heureux, parce que non seulement l'huile est répandue sur la tête, non seulement elle descend sur la barbe, non seulement elle descend sur le corps, mais son pied est trempé dans l'huile. Alléluia! Est-ce que ce matin on réalise la richesse que nous avons dans le Seigneur? Oh Seigneur, tu veux remplir les moindres fibres de ma vie. Tu veux me remplir de ta puissance. Tu veux me remplir de ton onction. Tu veux me baptiser dans le Saint-Esprit. Seigneur, oui, tu veux me faire vibrer dans ta présence. Combien c'est bon quand nous nous tenons devant le Seigneur. Et je bénis Dieu pour cette grâce, pour ce privilège. Et nous sommes là, dans la présence de Dieu, et nous ne disons rien, mais simplement nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés, nous sommes un instant dans la présence de Dieu, et on sent quelque chose qui se pose sur nous, et on sent que ça coule sur notre être tout entier. C'est la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, le diable essaiera de tout faire pour t'éloigner de la présence de Dieu. Peut-être ce matin, tu as connu un combat avant de venir au culte. Peut-être ce matin, tu as eu des embûches. Peut-être tu sens dans ton cœur un découragement qui te dit « Ah, ne va pas à l'église, ne va pas prier, ne va pas dans la présence de Dieu. » Mais le Seigneur lui te dit « Viens, je vais te bénir, je vais te remplir de ma puissance. » Il trempe son pied dans l'huile. Oh, on pourrait parler de beaucoup de choses à ce sujet, mais je voudrais passer. Deuxième personnage, ça c'est un personnage cette fois-ci, c'est Shamma. On va aller directement au prochain chapitre, donc on va sauter quelques étapes. Shamma, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Il y en a qui l'ont rencontré, Shamma? Il y en a qui ont lu dans la parole de Dieu l'histoire de Shamma? Oui, vous l'avez lu, mais vous avez oublié. Shamma, on va lire ensemble son histoire. Moi je dis, cet homme a fait des exploits. Après lui, Shamma, fils d'Agé, bon ça va, on le savait, qui est le fils d'Agé, d'Arar, les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu, les Philistins, s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma, écoutez bien, se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. À lui tout seul, il s'est mis dans ce champ. Shamma veut dire étonnement, désolation. Je crois que cet homme en avait assez de subir. Il en avait assez de prendre des coups. Il en avait assez de voir son peuple dans la disette, de voir son peuple dans les problèmes, dans les difficultés. On sait que la période d'Israël, à l'époque de Samuel, eh bien, était une période difficile. Le peuple vivait l'apostasie, il avait faibli par rapport à la foi. Il y avait des repères qui avaient disparu. Le peuple était dans un état de faiblesse. Mais la Bible nous dit que Dieu a pu opérer une grande délivrance au travers de lui. Amen. Dieu veut opérer aussi des délivrances au travers de nous. Mais Dieu nous attend aussi. Et le Seigneur veut nous voir déterminés. Cet homme s'est mis là dans ce champ de lentilles et il a dit, il faudra me passer dessus. Il faudra passer sur mon corps. Si vous voulez prendre des lentilles, vous allez les manger. Mais ces lentilles, elles vont avoir un goût de sang. Parce que si ce n'est pas le mien qui va être répandu, c'est le vôtre. C'est votre sang qui va être répandu. Parce que je vais me battre jusqu'au bout. Je vais lutter jusqu'au bout. Je ne vais pas me laisser faire. Vous n'allez pas le prendre, ce champ. Non, il n'est pas pour vous. Vous n'allez pas avoir accès à ce champ. Oh, vous le prendrez peut-être. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais moi, je vais me battre jusqu'au bout. Et le Seigneur attend aussi que nous ayons cette détermination.
que nous soyons prêts à aller jusqu'au bout pour lui. Je crois que ce qui nous manque quelquefois, c'est de dire je vais m'accrocher, je ne vais pas lâcher prise, je vais tenir bon. L'ennemi veut tout faire pour nous intimider. L'ennemi veut tout faire pour nous faire fuir. L'ennemi veut tout faire pour nous faire peur. C'est son but. L'ennemi veut tout faire pour nous prendre la seule chose que nous avons. Et vous savez, quand j'ai pensé à ce chant, j'ai pensé à ce que Dieu nous a confié, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis sur ton cœur, le fardeau, le service, le ministère, ce que Dieu t'a appelé à faire. Je vois dans l'épître aux Corinthiens, Paul va écrire « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ. » Et littéralement, je l'ai souligné, vous êtes le champ labouré. Vous êtes le champ édifice de Dieu. Et j'imagine que l'activité de Paul, c'était de semer dans ce champ. C'était de mener une activité dans ce champ. L'œuvre de Dieu, pour lui, c'était un champ. Et quand on connaît les épîtres, quand on connaît le personnage de Paul, on sait combien il s'est battu. On sait combien il a lutté. Un petit peu comme Chama, qui a dit « Ce champ, je vais le protéger. Ce champ, je ne vais pas le laisser à l'ennemi. L'ennemi ne va pas mettre le pied dans ce champ, parce que je vais le repousser. Ils vont venir à combien? À 10? À 100? À 300? Ils ne rentreront pas dans le champ. Je ne vais pas les laisser faire. Je vais me battre. Je vais lutter. » Et cet homme s'est battu. Je ne sais pas combien il y a d'hommes qui sont rentrés, des Philistins, pour essayer de prendre le champ, de ravager, de prendre les lentilles, de partir, après avoir tué Chama. Mais toujours est-il qu'il a lutté. Je ne sais pas combien le combat a duré. Est-ce que le combat a duré 10 minutes? Est-ce que le combat a duré 1 heure? Est-ce que le combat a duré toute la journée? Mais ce que je sais, c'est que Dieu a remarqué cet homme. Mes frères et sœurs, Dieu remarque quand dans votre cœur il y a de la détermination. Dieu remarque quand dans votre cœur vous avez de la peur, mais que vous arrivez à la surmonter. Qui c'est qui n'a pas peur? Qui c'est qui n'a jamais peur? Moi je vais dire, si tu n'as jamais peur, c'est que tu es inconscient. C'est que tu n'es pas réaliste. Ouais, on a tous des peurs. L'œuvre de Dieu peut nous faire peur. Il y a des combats qui peuvent nous faire peur. Il y a des gens qui peuvent nous faire peur. Mais la Bible nous dit de tenir bon. La Bible dit, vous résistez à l'ennemi. Qu'est-ce qu'il est marqué dans votre Bible? Résistez à l'ennemi et il fuira. Attention, il faut tout dire. Hein? Ah ouais, il faut tout dire là. Là, vous avez affaire à un pasteur qui lit la Bible. Hein? À ton voisin, tu peux dire, oui, résiste à l'ennemi, il va fuir. Mais moi, le pasteur, ça ne suffit pas. Hein? Parce que le pasteur, lui, il connaît tout. Hein? Presque. Il est dit, résistez à l'ennemi et il fuira. Ah, vous me plaisez là. Vous êtes presque des pasteurs. Hein? Il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur nous appelle les uns et les autres à être de ceux qui restent dans leur champ. Quel est le champ que Dieu t'a confié? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un champ qui fait 1 mètre sur 1 mètre, hein? Pas grand. Il y en a d'autres qui ont un champ qui fait 10 mètres, il y en a d'autres qui ont des champs qui font 1 hectare. On peut tout imaginer, mais ce n'est pas la grandeur qui compte. On ne sait même pas combien il mesurait ce champ, on ne sait pas combien il y avait de lentilles. Hein? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas laissé à l'ennemi. A dit non. Moi je crois que notre problème, quelquefois, c'est qu'on n'a pas la foi pour défendre ce que Dieu nous a donné. On n'a pas la foi. Quelquefois, on est un petit peu peureux. Ou alors, on pourrait dire, hey, on fait 50-50. D'accord? On va tracer un trait et t'en prends la moitié. On fait la moitié. Comme ça, tu me laisses tranquille. Ou alors, écoute, tu prends 90%, j'en garde 10. Non, lui, pas de compromis. Non, tu prends rien.
Jésus disait, l'ennemi, il n'a rien à moi. Rien. Moïse a dit, on ne va même pas te laisser un ongle en Égypte. Il disait ça à Pharaon, même pas un ongle. Moi, je ne sais pas ce que vous faites de vos ongles, vous ne les gardez pas. Quand vous coupez les ongles, vous ne les mettez pas dans une boîte et vous n'affichez pas la boîte sur la cheminée en disant les ongles coupés le 5 janvier 2011. Non. Qu'est-ce que vous faites de vos ongles? Vous les jetez. Moïse, il a dit, tu n'auras même pas un ongle. Abraham, il a dit, même pas un cordon de soulier. Rien. Rien. Battez-vous jusqu'au bout. Battez-vous jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Quand on se bat, il y a des moments où on prend des coups. C'est pas vrai? Il y a des moments où on prend des coups quand on se bat. Vous prenez des coups, mais sachez aussi que vous allez en donner. Et c'est l'ennemi qui va fuir. C'est l'ennemi qui va quitter. Shamma s'est mis dans ce champ et il a défendu. Voilà, si vous voulez bien amener l'enfant qui pleure dans le couloir, vous êtes gentil. Voilà, il va se calmer. Allez-y, voilà. Merci pour votre compréhension. L'ennemi veut prendre ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Moi, je suis quelquefois impressionné de voir des parents qui disent « Oh, le diable, il a pris mon fils » et vous le laissez entre les mains du diable. Battez-vous. Ils sont où ces chrétiens qui prient dans les réunions de prière et qui sont à genoux pour leur famille? Ils sont où? Ils sont où ces chrétiens qui vont lutter pour un voisin, pour quelqu'un qui est dans leur entourage? Ils sont où ces chrétiens qui prient pour un ministère que Dieu leur a donné, pour une charge qui est sur leurs épaules? Ils sont où? Souvent, l'ennemi, il rentre dans le champ et il fait son travail. Et la Bible dit que le diable, il est comme un voleur qui vient pour dérober, pour égorger, détruire. Et le diable, mes frères et sœurs, quelquefois il se rit de chrétiens qui ont jeté des armes et qui laissent le diable rentrer dans leur maison, qui laissent le diable rentrer dans leur famille, qui laissent le diable rentrer dans leur service pour Dieu, dans leur vision pour l'œuvre de Dieu, ce que Dieu leur a donné, un champ. Qu'est-ce que tu fais de ce champ? Dieu a été avec cet homme parce qu'il a dit non, les Philistins, ils ne prendront pas le champ. Et souvent, nous sommes des chrétiens qui baissons les bras et qui disons bon, calmez-vous, voilà mon arme, voilà mon épée, voilà mon bouclier, voilà mon casque, voilà ma cuirasse. Prenez tout, mais laissez-moi la vie, laissez-moi tranquille. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle et il nous dit reprends les armes, rentre dans le champ et combat l'ennemi. Combat, viens lutter. Au lieu de chercher en disant oui, mais vous comprenez, pasteur, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, mais derrière tout ce qui s'est passé, quelquefois il y a l'ennemi, et souvent, et pratiquement toujours il y a l'ennemi. Mais nous on s'arrête uniquement aux choses visibles. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Reste dans le champ. N'abandonne pas les armes. Ne laisse pas l'ennemi entrer dans ce champ et prendre, ravager. Même si tu es le seul à te battre. On ne nous parle pas d'autres gens qui vont se battre. Moi, il me plaît Shamma. Il va lutter. Quel est votre combat? Ce matin, quand le mot combat est annoncé, quel est votre combat? Pasteur, j'ai un combat. Oui, tu as un combat, mais tout le monde a un combat. Et qu'est-ce que dit la Bible? Quel est l'enseignement que la Bible nous donne? Laisse combattre ceux qui savent se battre. Hein? C'est ce qui est marqué dans la Bible. Est-ce que le Seigneur te dit, quand tu es dans le combat, appelle 5 de tes frères et de tes sœurs, appelle le pasteur, appelle tous les pasteurs de la terre, et demande qu'on prie? Quelquefois, il y a des gens, ils nous envoient des courriers,
Et ils prennent la liste de tous les pasteurs et ils envoient le courrier à tous les pasteurs. Comme si le nombre de pasteurs qui vont prier va guérir la personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce principe, mais je vous avoue que quand je reçois un courrier, je prie quand même parce que je me dis, bon, Seigneur, tu connais cette personne, tu connais le besoin, je te l'apporte, mais personnellement, je ne pense pas que nous soyons de ceux qui doivent faire cela. La Bible dit, quand tu es dans le combat, combat le bon combat de la foi. Combat! Depuis quand tu ne combats plus? Depuis quand tu ne plies plus les genoux dans la présence de Dieu? Depuis quand tu ne demandes plus à Dieu de faire reculer l'ennemi? Est-ce qu'il t'a pris tes enfants? Est-ce qu'il t'a pris ton conjoint? Est-ce qu'il t'a pris une vision que Dieu t'a donnée? Est-ce que le diable a eu raison de toi? Le Seigneur dira, tu n'as pas été comme Shamma. Moi je te disais de rester fidèle et de te battre. Parce que la Bible nous dit que Dieu l'a protégé. Shamma. Dieu l'a protégé. Alléluia. Et Dieu a opéré une grande délivrance. Mes frères et sœurs, battons-nous. Battons-nous. Continue à te battre. Ne baisse pas les bras. Reprends les armes. Reviens, reprends le chemin de l'Église. Passe du temps dans la prière. Viens te battre pour le ministère que Dieu t'a confié. Viens te battre pour les âmes que Dieu t'a confiées. Viens te battre pour le service que tu accomplis pour Dieu. Viens te battre. Viens élever ta voix. Viens prier. Viens faire entendre ta voix. Que tes frères et sœurs t'entendent. Et que tes frères et sœurs, quand ils t'entendent prier pour le salut des âmes, pour le salut de ton fils, pour le salut de ta fille, pour le salut de ton conjoint, que les frères et sœurs qui sont là puissent dire Amen à ta prière. Tu vas voir que ça va changer. J'ai prié quelquefois pour des membres de ma famille, ça a duré, ça a pris du temps. Je ne pourrais pas dire ce matin que j'ai prié forcément tous les jours. Mais Dieu fait son œuvre. Et même si on prie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a un moment où Dieu va agir. Il y a un moment où ça va flancher. L'ennemi voudrait se jeter sur cette âme-là. Mais quand tu pries, il sort du champ. Et il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne suis pas libre. Je ne peux pas accomplir ce que je veux. Parce que tu défends le champ que Dieu t'a confié. Je voudrais terminer en vous parlant d'autres personnages. Là aussi, c'est une qualité de certains. Les frondeurs. Ah, les enfants, vous aimez des combats, et ceux-là, ils sont un peu particuliers. Mais j'aimerais méditer avec vous. La Bible dit dans le livre des Juges, chapitre 20, verset 16, parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Waouh, c'est un paradoxe. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, regardez le frondeur. Alors la fronde, c'est quoi la fronde? C'est une lanière, enfin deux lanières, avec une pièce de cuir. Et dans cette pièce de cuir, je vais démonter mon micro, Benoît m'en veut pas. Imaginez que ce soit une pierre. Dans cette pièce de cuir, il y avait une pierre. Et la pierre, il la faisait tournoyer, enfin la fronde, il la faisait tournoyer comme ça. Oula, ben il m'écoute, hein. Si vous pouviez tous m'écouter comme ça. Alors il faisait tournoyer comme ça. Et celui qui était en face, qui était l'ennemi, au bout d'un moment, il lâchait une lanière et paf, la pierre partait, je t'ai raté. La prochaine fois, tac. Et c'est ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire, pour Goliath. C'était souvent. Je vais remonter mon micro. Voilà. C'est jamais ils ont mis une mousse, parce que si je me tape la tête dessus, après j'ai un accident de travail parce que je me suis défoncé la tête sur le micro. Donc là, c'est bon, je suis amorti. Ces frondeurs avaient la particularité, la Bible nous dit, de lancer tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde,
viser à un cheveu sans le manquer. Je crois que Dieu nous enseigne au travers de ces frondeurs, de ces gens qui lançaient la fronde. J'étais impressionné en cherchant que c'est parmi le peuple palestinien, quand on parle de la Palestine antique, on parle du peuple hébreu, juif et les autres, eh bien c'est d'eux qu'est venue l'origine de la fronde et de l'habilité de s'en servir. C'est impressionnant, hein? Mais voyez-vous, la Bible nous dit, moi j'aime bien, on va laisser ce passage, qu'ils ne se servaient pas de la main droite. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient gauchers. On est d'accord, il y a des gens qui écrivent de la main droite, il y a des gens qui écrivent de la main gauche, il y a des gens qui écrivent des deux mains. Hein? Mais là, ce n'est pas forcément des gens qui ne savent pas se servir de la main droite, mais littéralement, si on devait le traduire, c'est des gens qui fermaient de sa main droite. La main droite était fermée. À cause de quoi? Peut-être d'une infirmité, peut-être à cause d'un handicap qui est dû à la naissance. Toujours est-il que ces gens-là ne pouvaient pas se servir de la main droite. Et parce qu'ils ne pouvaient pas se servir de la main droite, eh bien on ne pouvait pas les prendre dans l'armée. On ne pouvait pas les prendre comme guerriers. Parce que la main droite portait des armes lourdes. Alors si on leur mettait une épée, je ne sais pas moi, qui pesait 5 kilos, ils penchaient sur le côté. Ah, j'arrive pas, ou alors elle s'échappait de leurs mains. Et ceux qui étaient là pour les former pouvaient dire, écoutez les gars, désolé, vous êtes volontaires, vous êtes prêts à venir vous battre, on admire votre courage, mais vous ne pouvez pas venir vous battre. Vous allez servir à quoi? Vous vous trouvez devant l'ennemi et vous allez vous battre avec un petit canif. Lui, il a une grosse épée. Et il y a eu quelqu'un à un moment donné qui a dit, écoutez, non les gars, vous ne pouvez pas vous servir de la main droite, vous avez un problème, vous avez une souffrance, mais moi j'ai une idée, je vais vous entraîner. On va prendre une arme légère, on va prendre une fronde, et je vais vous entraîner, et vous allez venir vous battre, vous allez venir lutter. Il semblerait que ceux qui se servaient de la fronde étaient capables de lancer la pierre à 200 mètres. Même on parle de gens renommés dans l'Antiquité qui se situaient dans les îles Baléares, proximité de l'Espagne. Eh bien, ils étaient tellement doués à la fronde que le papa qui apprenait à son fils à lancer la fronde, vous savez ce qu'il faisait? Il disait, tu veux déjeuner ce matin? Alors il mettait en hauteur son pain pour déjeuner. Et il disait, quand tu feras tomber le pain qui est en hauteur là, avec la fronde, en lançant une pierre, tu pourras commencer à déjeuner. Ah. Alors les enfants s'entraînaient. Et tous les papas faisaient ça. Les gens de Baléares voulaient que leurs fils soient capables. Et vous savez, les guerriers avaient peur des frondeurs. Parce qu'ils ne pouvaient pas riposter. Un coup d'épée, vous pouvez l'esquiver. Mais une pierre qui arrive de on ne sait d'où, ils ne pouvaient pas. Et c'était une terreur pour les guerriers. Mais ce que je remarque, c'est ces gens. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Ils étaient capables de faire des exploits. Ils étaient capables d'être précieux. Ils étaient capables d'être utiles. Mais c'était des gens qui étaient marqués par une souffrance. On pourrait même dire qu'ils étaient pénalisés, que la vie ne leur avait pas fait de cadeau. Et qu'à cause de cela, eh bien, ils ne pouvaient pas aller se battre, ils ne pouvaient pas défendre un peuple, ils ne pouvaient pas défendre leur famille, ils ne pouvaient pas défendre leurs tribunaux, ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Ils n'ont pas dit, oh, mon pauvre gars, allez, pleurer sur mon sort. On va compter jusqu'à 3 et tout le monde va se mettre à pleurer sur mon sort. Oh, le pauvre, pauvre homme, pauvre guerrier. Il aurait pu, non, nous on va y aller à la guerre, on va se battre, on va combattre, on va trouver un moyen. Et là, ils sont allés au combat. Ils ne se servaient pas de la main droite. Mais ils ont dit, il nous en reste une autre, il y a la gauche. Et celle-là, on va la travailler. On va la travailler. On va la travailler. Jusqu'au moment où on va aller au combat. Et on va être utile pour la guerre. Et ils étaient utiles. Et la Bible nous dit,
Et moi, je trouve que c'est merveilleux. C'était des hommes d'élite, des élites, des gens d'une grande valeur, des gens qui avaient acquis un rang honorable, une position, des élites. Mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu fait de nous aussi. C'est un enseignement. Quelquefois, on s'apitoie sur nous. On se dit, ah, je ne peux pas, ah, si j'avais ceci, ah, si j'avais cela. Et si je pouvais être comme lui, et si je pouvais avoir les capacités de cette personne-là. Ah, je ne sais pas si vous avez passé du temps à cela, mais moi ça m'est arrivé, j'ai vécu ça, où je me suis dévalorisé, parce qu'il me manquait une certaine distance par rapport à certains, parce que certains s'étaient convertis jeunes, ils connaissaient la Bible. Moi, quand j'entendais des pasteurs qui disaient « Ah, j'ai appris à lire dans la Bible, oh là là !» Moi, j'ai eu du mal à apprendre à lire. Et en plus, la Bible, je l'ai découverte très tard. Ah, je me sens distancé, je me sens complexé par rapport à ces gens-là. Je me sens petit. Mais Dieu dit non, il n'y a pas de petit dans mon royaume. Il n'y a que des hommes et des femmes qui croient dans ce que je leur ai donné, les capacités, les dons. Alléluia. Le Seigneur ne nous met pas de côté. Il ne nous dit pas, oh, avec toi, je ne pourrais rien faire. Oh, toi, je ne pourrais pas t'exaucer. Oh, avec toi, je ne pourrais pas amener des âmes au salut. Oh, avec toi, je ne pourrais pas bénir ceci ou cela. Non, 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 non. C'est vrai, je suis conscient que quelquefois, je n'ai pas une grande dextérité. Je suis conscient que quelquefois, je n'ai pas forcément toutes les capacités naturelles. Mais ce n'est pas les capacités naturelles que je vais forcément développer, c'est les capacités de Dieu. Et dire, Seigneur, je veux te servir. Et quand ces gens se sont mis à travailler, la Bible nous dit qu'ils sont devenus des élites. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va être précieux dans son église, dans sa maison, dans le service. Alléluia. Bienvenue dans l'église des Gauchers. Amen. Bienvenue dans l'église des Gauchers. Mais Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser et il veut accomplir des exploits. Il veut faire de grandes choses. Il veut bénir son œuvre. Mes frères et sœurs, que ce soit une bénédiction pour chacun.